Allez, salut les gars, aujourd'hui la petite vidéo portant sur le DPE. Alors le DPE déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un classement qu'on met à un bien en fonction de ce qui va un peu juger de son isolation et surtout de la déperdition d'énergie de votre appartement. Donc il y a la partie euh, chaleur et la partie, enfin beaucoup la partie chaleur et la partie électrique maintenant dedans qui sont comprises. Suite à la loi du gouvernement, on se doit de faire des rénovations pour déjà ils veulent tuer les passoires thermiques, ce qui est une bonne chose parce que c'est en fait, que ce soit au niveau propriétaire, on paye un fric fou pour le chauffer par exemple, et surtout on proposait des biens qui n'étaient pas aptes à accueillir des locataires. Je trouve, enfin, on peut en voir encore à Paris, je peux vous dire, c'est atroce pour les locataires de vivre dans des passoires pareilles. Bref, ça c'est mon avis, mais voilà, suite à la loi du gouvernement, on se doit de faire des travaux de rénovation, hein, même au niveau des résidences principales, on a des aides pour améliorer nos habitations, pour les isoler et faire des économies aussi, parce que ce que je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui, en prenant l'exemple de cet appartement où je me trouve, mon appartement où je me trouve à Metz, on peut faire des économies dans le temps en investissant un peu de rénovation. Alors oui, ça a un prix, vous allez me dire, mais ça peut se faire au fur et à mesure de la vie du bien. En tout cas, si on a une vision moyen long terme, sinon, si on est dans une vision achat-revente, on fait tout en one shot avec le budget qui va bien. Donc je vais vous donner le contexte de la loi. Qu'est-ce qu'elle dit en résumé? Elle dit que les appartements dont le classement est inférieur à E, donc F et G, ne peuvent plus augmenter leur loyer à partir de cette année. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en 2023. N'hésitez pas à aller voir sur Internet et notamment sur le site du gouvernement les nouvelles, s'il y a des mises à jour. En tout cas, au moment où je fais cette vidéo, c'est ça. Les appartements de classement inférieur à E ne peuvent plus augmenter leur loyer depuis 2023. En 2025, ça sera les appartements classés G qui seront interdits à la location. Et après, on va remonter comme ça jusqu'au classement D. C'est-à-dire qu'en 2028, c'est les appartements classés F qui ne pourront plus être mis en location. Et en 2034, les appartements classés E. Donc vous allez me dire, Laurent, j'ai encore enfin, on va dire des appartements normaux ne sont pas en G. À part de vieilles bâtisses qui ont été mal isolées dès le départ ou des habitations de famille de longue date, ils ne sont pas en G, donc ça nous laisse, on va dire, des années quelques années pour faire les travaux, certes, mais dans la vision d'un investisseur, en tout cas, pas d'une personne qui veut juste acheter sa résidence principale, on se doit de réfléchir à faire des travaux chaque année pour toujours proposer un appartement adapté par exemple à la location courte durée, en tout cas toujours pour maintenir un bien propre, comme on peut appeler, et en plus, ça dépend les statuts fiscaux que vous voulez prendre, vous pouvez déduire ces travaux en charge. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc pour vous répéter la loi, en 2025, c'est les appartements classés G qui seront interdits à la location, 2028, c'est les appartements classés F, et 2034, c'est les appartements classés E. Voilà, donc moi pour prendre l'exemple de mon appartement, j'étais en, je ne sais plus quel rang de départ j'avais, je crois que j'étais en E, ou en F, quelque chose comme ça. C'est l'appartement où il est dans un immeuble des années 70, donc déjà la loi aussi demande aux copropriétés de faire à la fois un diagnostic DPE de l'immeuble pour la partie commune et que chaque appartement, chaque propriétaire fasse un diagnostic DPE pour faire, on va dire, une moyenne de tout l'immeuble et au fur et à mesure, ils vont remettre à jour leur cartographie des DPE et plus ou moins demander d'engager des travaux de rénovation qui passeront par exemple par les fonds de travaux de la copropriété. Donc dans cet appartement, j'étais F, je crois, ou E. Et donc quand j'ai décidé de rénover l'appartement, parce que j'ai rénové complètement cet appart, je toujours réfléchi à chaque pièce que j'ai rénovée à augmenter ce classement DPE. Alors bien évidemment, au départ, quand vous faites en phase de recherche, bien évidemment, pouvez faire une étude DPE, demander un diag DPE qui tourne en moyenne entre 100 et 200 euros. Voilà.
C'est pas cher, mais ça vous permet d'avoir un bon visuel global des déperditions de chaleur, des endroits, enfin des postes sur lesquels il va falloir faire des efforts pour gagner un rang ou deux grâce à des travaux de rénovation, parce que c'est quand même ça l'objectif, c'est d'augmenter votre classement pour être tranquille, pour pouvoir le louer, augmenter les loyers et l'utiliser de manière optimale, sans se poser de questions dans les années à venir. Et en plus de ça, vous faites les locataires heureux, étant donné que vous proposerez un bien qui sera rénové, donc propre. Donc pour cet appartement, moi ce que j'ai mis, mon plus gros poste en fait, ça a été les chauffages. Les chauffages, j'ai acheté des chauffages à restitution. Ça m'a coûté un petit billet, mais c'était mon plus gros poste. Pourquoi? Parce que au début de cet appartement, je vous laisserai aller voir les autres vidéos, notamment dans la playlist vlog de Metz. C'était que des grippins. Donc les grippins, c'est ce qu'il y a de pire, hein. Beaucoup de déperditions, il n'y a pas de... Enfin, on perd ça chauffe et ça perd beaucoup d'énergie en pas longtemps, donc vous êtes tout le temps en train de chauffer, vous avez des factures d'électricité, etc., etc. Je vais voir à l'exploitation, mais normalement je suis presque sûr de faire des économies. C'est pour ça que je vous dis de travailler sur le DPE vous permet de faire des économies parce que va vous demander d'installer des matériels, des appareils, on va dire, qui vont vous faire gagner de l'argent dans le temps. C'est comme ça qu'il faut le réfléchir quand on rénove, c'est de vous faire gagner de l'argent dans le temps et dans les frais mensuels que vous allez payer. Là, je crois que ma facture actuelle, elle est de 110 € par mois d'électricité. Alors, c'est un tout électrique, hein, il n'y a pas de gaz. Mais je suis persuadé que je vais peut-être gagner, on va dire, 10 ou 20 € par mois, rien qu'en ayant installé ces chauffages à restitution de chaleur. Évidemment, l'isolation de l'appartement, il joue aussi. C'est pour ça que j'en reviendrai juste après. Donc ça, c'était mon poste le plus important. Changer les chauffages et mettre des chauffages à restitution de chaleur avec programmation en automatique, hein, à 19. Grâce à la rénovation, j'ai retrouvé une isolation, sachant que cet appartement est en étage, donc il est à la fois chauffé déjà en haut et en bas. Avec ça, on arrive à faire des économies au bout. Voilà, ça c'était la première chose. L'autre chose, ça a été une bonne partie élec, donc j'ai refait les prises, etc. J'ai supprimé les prises qui n'étaient pas utiles, etc. etc. Ça permet de gagner en sécurité, de se mettre aux normes, bien évidemment, notamment avec les prises de force, que ce soit dans la cuisine ou des prises de sécurité dans la salle de bain, enfin bien placées en tout cas. Donc ça c'est la deuxième chose. Ça compte, enfin je vous avouerai que dans les DPE c'est vraiment la déperdition thermique qui est le plus gros spot, hein. Mais l'élec par exemple, le manque la mise à la terre, etc. rentre aussi dans le DPE et quand on parle de sécurité peut vous comment dire vous posez des problèmes, des aléas pour la location derrière, parce que là on parle de sécurité plus que déperdition énergétique, mais tout est lié, donc on se doit de faire toutes ces études pour, comme je vous dis, rendre un appartement économique, oui, avec le moins de déperdition de chaleur et en sécurité pour proposer la location. Voilà. Donc j'ai fait un peu d'élec. Ensuite, je sais que par exemple dans cet appartement, tout est lié. Voilà, comme je vous le disais, je pensais à chaque pièce que je rénovais, je pensais à la rénovation pour, bien évidemment, l'exploitation en LCD, parce que c'est ce que je vais faire dans cet appart, mais pour améliorer mon classement DPE. Donc au-delà des chauffages, j'ai installé des rideaux, comme vous pouvez voir, occultants. J'ai fait au mieux dans la disposition des pièces, etc., pour qu'on ait le meilleur échange de chaleur. J'ai réfléchi, franchement, à chaque fois, j'ai réfléchi pour améliorer la déperdition, pour diminuer la déperdition de chaleur. Malheureusement pour moi, les travaux de rénovation ont un coût, hein. Pour cet appartement où je suis, ça m'a coûté aux alentours de 35 000, on va dire, en moyenne. 35 000 €, donc je n'avais pas le budget pour aller jusqu'au bout. J'ai fait des devis quand même pour la suite, et suite à l'exploitation de cet appartement, ça sera ma deuxième phase. La deuxième phase, ça va être de m'attaquer aux fenêtres, parce que comme je vous le disais plus tôt, c'est un immeuble qui est des années 70-80. Les fenêtres sont un peu vieillottes, alors elles sont double vitrage, mais on est en centre-ville, donc on est
normalisé avec tout ce qui est bâtiment de France et tout, et donc on a des cadres en bois par exemple, des joints qui commencent à être fatigués, etc., etc. Donc ça sera mon prochain poste, pardon, de rénovation pour toujours améliorer la déperdition, pour éviter la déperdition de chaleur. Donc ça sera les fenêtres. Et pourquoi pas, si j'ai assez d'argent, refaire l'isolation du mur qui donne sur la rue et sur lequel il y a le plus de fenêtres. Voilà. Ça me permettra de encore gagner en isolation et donc alors, augmenter dans mon rang à un moment donné. Quand on est en électrique, vous n'aurez jamais le A, ça je vous le dis, parce que l'électrique vous donne pas le rang A, parce que pour avoir le rang A, il faut mettre plusieurs systèmes complémentaires. Il faut vraiment que tout soit pensé autour de l'isolation, et quand on prend un appartement ancien à rénover et qu'en plus il est entièrement électrique, je peux vous dire, vous n'aurez jamais le A. Mais déjà, si vous atteignez le D, ce que j'ai pu atteindre ici dans cet appartement, ça vous laisse le temps de réfléchir aux autres travaux, et surtout ça vous permet de louer l'appartement sans vous poser de questions, malgré les lois d'énergie et les autres lois qui sont mises en place par le gouvernement pour nous obliger à faire des travaux de rénovation. Alors, je ne rentre pas dans le débat. Moi, je pars du principe que c'est une bonne chose, que ça va dans le bon sens pour les locataires, et que ça, mine de rien, dans un sens, au-delà des frais que vous allez mettre pour faire ces rénovations, ça va aller dans notre sens pour l'utilisation si on a une vision moyen-long terme. Ça va vous faire des économies parce que vous allez installer des appareils qui sont plus économiques que les anciens appareils. Ça va vous permettre de faire des économies aussi en électricité, ça va vous permettre de faire des économies en eau, parce qu'il y a plein de systèmes de chauffe-eau et autres qui vous permettent de toujours plus économiser, donc de moins payer de factures. Donc dans une vision moyen-long terme, c'est du gagnant-gagnant, à la fois pour les propriétaires, parce que sur leur facture mensuelle, ils vont payer moins, et pour les locataires, ils ont un appartement qui est propre et qui est bien isolé, et donc auront moins envie de changer le chauffage, par exemple, ou d'envoyer la sauce au niveau du chauffage s'ils sont un peu frileux, si ça va vous permettre de maintenir une température dans cet appartement, d'accord? Donc voilà, comme je vous dis, moi j'ai réussi à atteindre le rang D en faisant l'échange surtout du plus gros poste, en changeant les chauffages, en mettant des chauffages à restitution, en rénovant l'appartement, le fait de rénover l'appartement, j'ai refait la peinture du plafond, j'ai refait le sol avec du réagraillage, etc. Et j'ai refait certains murs qui malheureusement sont les aléas de réno, quand on est revenu sur le dur, avait des trous, des porosités. Donc le fait d'avoir fait ces travaux de rénovation ont amélioré l'isolation de l'appartement au sens large du terme. Et donc voilà, le dernier truc que je voulais vous dire, c'est qu'en phase de recherche, ça doit être un des critères importants. Au moment où vous allez rechercher l'appartement que vous voulez acheter, regardez s'il a un diag DPE. S'il n'a pas un diag DPE, essayez d'apprendre au fur et à mesure pour détecter les choses qui vont vous coûter de l'argent, ou les futurs travaux en tout cas les futurs travaux de rénovation que vous allez devoir faire dans ce sens. Bon, par exemple, pour vous donner l'idée très facile, dans cet appartement, quand je suis rentré et que j'ai vu les grilles peintes, je savais qu'au niveau électricité, la facture elle allait exploser, et qu'en plus il n'y avait aucune restitution, donc aucune économie, et que pour le rang DPE, ça allait pas bien me faire classer l'appartement. Donc je savais déjà que j'avais un échange de chauffage à faire. Après, j'ai regardé d'autres aspects, que ce soit l'appartement lui-même, le sol, les matériaux utilisés, etc., etc. Et à chaque fois, j'ai réfléchi aux différents travaux de rénovation, mais étant aidé par mon architecte d'intérieur, parce que j'ai fait appel à une architecte d'intérieur pour gérer les travaux. Ça, c'est un choix de chacun. On peut travailler en direct avec les artisans, ce qui, comme j'ai dit dans certains articles que je vous laisserai lire sur mon blog ou dans les autres vidéos, qui vont vous demander de faire plusieurs devis, de trouver l'artisan de confiance, de vérifier qu'il ait bien sa société et qu'il soit bien garanti avec une décennale, etc. pour certains travaux. Enfin bref, ça demande beaucoup d'investissement. Moi, ne travaillant pas sur la ville, à l'endroit où j'ai acheté le bien, j'ai décidé de passer par une architecte, et comme je le dis à chaque fois, il y a le choix entre l'argent et le temps. Moi, je n'avais pas assez de temps pour gérer les travaux de rénovation, même si j'ai la chance d'avoir de la famille dans les travaux qui ont pu m'aider dans les réflexions. Donc j'ai fait appel à une architecte d'intérieur. Voilà. Mais
pour en revenir, je ferme la parenthèse, pour en revenir en phase de recherche, prenez en compte ces différents travaux que vous allez faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va vous permettre de réfléchir un peu au budget DPE, hein, au budget rénovation énergétique de votre appart, du bien, de l'appartement, hein, mais du bien en sens large, et surtout ça va vous permettre, ça va être un des critères aujourd'hui, comme le gouvernement veut pousser dans cet axe-là, ça en devient un critère de négociation du prix à l'achat. Les passoires thermiques, pourquoi, enfin, si vous allez voir un peu les annonces actuellement, les rangs DPE sont très bas. Ben, si vous visitez et que derrière vous voyez un potentiel sur le bien vis-à-vis de son emplacement, etc., et qu'en plus vous voyez qu'il y a des travaux à faire pour améliorer le rang DPE, ça va être un argument concret, indémontable, pour négocier le prix en disant ben voilà, moi je veux rénover l'appartement pour le louer, je vais devoir faire ça, donc votre prix il est trop élevé, je ne l'achèterai pas à ce prix-là. C'est un argument concret pour négocier le prix de l'appartement. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur le DPE. Avec un exemple concret. N'hésitez pas à mettre les commentaires pour me dire ce que vous avez fait, vous, comme travaux dans vos biens pour améliorer ce DPE, combien ça vous a coûté. N'hésitez pas aussi à aller dans mon canal Telegram, le canal Telegram que vous trouverez dans la description, qui parle de tout. Hein. J'ai qu'un seul canal qui parle de tous les sujets, mais n'hésitez pas à y aller dessus, c'est là où on peut se répondre plus en direct, en tout cas, et c'est là-dessus où je pourrai vous répondre plus rapidement. Et évidemment, les commentaires sur YouTube, je les verrai, donc j'y répondrai avec les réponses que je peux vous apporter. Et n'hésitez pas à me donner un peu vos commentaires et à me poser des questions pour savoir un petit peu plus sur cet appartement, de quoi vous voulez que je parle, s'il y a des sujets un peu plus précis sur lesquels vous voulez que je parle. Maintenant que j'ai réussi enfin à finaliser cet appartement et à le mettre bientôt en location, avec, j'espère, un cash flow au bout. Voilà, donc je vous dis merci de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.